Bonjour et merci pour votre fidélité à notre émission musicale du week-end. Notre invitée du jour a un univers artistique bien à elle. Elle est à la coopérative de Mai avec une autre grande artiste, Fatoumata Diawara. Bonjour Siane Potok. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, je pouvais pas choisir pour ce Hit Story un morceau plus récent puisqu'il est sorti, je crois, le 13 février. Il s'agit de Elevate, donc une collaboration très réussie avec Sanseverino et Alexis Bourguignon. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'inspiration derrière ce morceau et comment il a vu le jour en fait? Alors, le morceau, c'est donc Elevate, c'est comment dire, c'est l'élévation de soi en fait. Et dans la chanson, je raconte le fait qu'on est toujours confronté à plein d'obstacles, plein de choix, et que en évoluant en tant qu'adulte, en tout cas c'est très autobiographique, mais des fois on se retrouve complètement face à un néant tellement il y a de possibilités devant nous, et qu'au fil des années, au fur et à mesure des choix, on se construit et on s'élève, voilà, psychologiquement, humainement, au niveau de l'âme. Et voilà, donc ça, c'est un peu le thème de la chanson. Et après, la collaboration avec Sanseverino et Alexis, alors Sanseverino, on se connaît depuis... on a fait déjà des collabs avant, donc ça fait quand même 10 ans que ponctuellement on se retrouve sur des projets. Et puis là, je cherchais... j'avais très envie de faire cette collab avec lui sur ce titre parce que je voulais quelqu'un de totalement, diamétralement différent en termes d'univers, avec une voix totalement différente. Et puis, j'avais vraiment cette vision avec lui sur ce titre-là. Donc, je suis très, très heureuse du résultat. Et puis, c'était un vrai plaisir de le retrouver en studio et de partager ce moment avec lui. Et puis, Alexis, lui, il a porté sa touche cette trompette. Il a fait je ne sais plus si c'est trompette ou bugle. Bon, bref, il est venu apporter sa touche plutôt jazz. Et donc, ça fait un mélange totalement hybride, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Oui, justement, il y a pas mal d'influences dans ce morceau. Comment vous avez travaillé pour agencer un peu toutes ces influences? Alors, on a commencé avec le réalisateur Valentin Quinault, et j'ai d'abord, moi, commencé avec le Kamel Ngoni, la voix, et Cyril Atef, qui a posé toutes ses percus et batteries. Et ça donné une direction, en tout cas, au morceau. Et ensuite, avec Valentin, on a travaillé plutôt l'arrangement. Lui, il a fait tout un arrangement de cuivre, parce qu'il y a un quintet à cuivre sur le projet aussi. Et dans ce morceau-là, il est vraiment mis en avant avec des très, très beaux arrangements. Et voilà, et après, on a invité les solistes à venir participer. Alors, connaissant un petit peu Sanseverino, il y a dû avoir des anecdotes ou des moments marquants non, dans la constitution de ce morceau. En fait, mais même pas, pas une anecdote en particulier. En fait, ça a été très très vite. J'ai envoyé le morceau et direct, il a dit oui. Direct, il a écrit un texte. Enfin, ça a été archi vite. Et puis en studio, c'était... En fait, c'est comme si ça avait été... comment dire, une évidence, en fait. Complètement, une évidence. Donc, c'était juste tellement la bonne humeur. Et voilà, c'était juste un moment très, 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 très amusant et bienveillant. Et voilà, un vrai partage, quoi. Ouais. Comment le public a-t-il accueilli Elevate donc, depuis sa sortie donc, le 13 février? Est-ce qu'il y a eu des retours un petit peu marquants qui reviennent? Ce qui revient le plus, c'est étonnant le duo. Mais en même temps, comment dire, j'adore mélanger des univers et justement rompre les frontières. Et donc ce commentaire que je reçois quand même assez régulièrement, ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis, voilà, le but c'était vraiment de briser les frontières musicales et de croiser les cultures, quoi. Donc j'ai ça qui revient souvent. Et puis non, il est très bien reçu, et je suis très heureuse, ouais. Dans le côté étonnant, il y a un moment parlé aussi. Voilà, ça fait une petite surprise dans le morceau. Oui, tout à fait. En fait, c'est justement, voilà, il a apporté sa touche à lui. Parce qu'en fait, tout le doublage de ma voix, c'est plus mon univers. Et après, quand il arrive sur le pont et qu'il amène son texte et sa voix et son interprétation, c'est parfait. Enfin, c'est parfait.
Est-ce que le morceau est prévu du coup à la setlist de la Copé ou c'est pas évident en son absence? Alors non, ce soir il n'est pas prévu. Après je le fais aussi quand il n'est pas avec nous, Oui. mais pas ce soir, Pas ce pas en soir, duo. voilà. C'est bien, faut varier les plaisirs. Est-ce que je crois que c'est une première pour vous ici, à votre avis sur la coopérative de mai? Bah, c'est super, elle est très belle, la salle est Ouais. magnifique et puis bah, ça a l'air très convivial, très chaleureux, donc j'ai hâte de voir ce soir avec un public. Oui, on a hâte aussi. Alors, est-ce que vous avez d'autres collaborations ou projets en cours là dont vous souhaiteriez nous parler, partager avec nous? Bah, là, comment dire, je suis en train de préparer des titres en fait, donc enfin voilà, je travaille dans ma tête là-dessus. J'ai une collab avec un artiste brésilien qui s'appelle Chico César qui va sortir bientôt. Et puis après, on est en tournée, on part au Togo. Oui. Puis je fais la première partie de Flavia Coelho à l'Olympia. Qu'on aime beaucoup, hein, qu'on a reçu plusieurs fois ici, ouais. Donc ça, ce sera à l'Olympia le 12 mars. Et puis le 6 mars, c'est avec Jupiter Iokwas, qui est donc un artiste congolais. Voilà, donc plein de choses et c'est super. Ouais. Plein de belles choses. Alors, Sian, je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent, mais vous avez participé en 2008 à une émission voilà, d'M6, Nouvelle Star, avec une très belle promotion. Hein, c'était la promo d'Icar, d'Amandine Bourgeois ou de Benjamin Sixou. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Est-ce qu'elle vous a apporté dans votre chemin artistique? Alors, ça a été une très très bonne expérience en termes de métier, c'est-à-dire que d'apprendre comment ça se passe, tout l'envers du décor en fait. J'ai fait des belles rencontres, ça c'est certain. Après, artistiquement, je pense que j'étais pas encore assez mature. Oui. Et donc, Ouais. du coup, ça m'a pas forcément apporté quelque chose artistiquement. Il m'a fallu plus de temps et plus de vécu pour vraiment me trouver artistiquement. Mais en tout cas, j'ai fait des très belles rencontres et c'était. Voilà, c'est ce qui compte, en tout cas. Parfait. Bon, vous souhaitez encore de très belles rencontres hein, dans votre parcours artistique. C'était vraiment très sympa d'échanger ensemble. Et donc, on va se quitter tout de suite en écoutant ce très beau morceau, Elevate. Et puis, j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs d'aller découvrir un peu plus votre univers. Merci beaucoup, Sian Potok. Merci beaucoup.